animé suivant, patrimoine oralpin. Donc, on va faire un petit peu de... Merci à vous. Un petit peu de manutention. Hop. Voilà, on le met dessus. Il y a besoin de son? Non, il n'y a pas de son. Hein. Il n'y a pas de son. Hop. Voilà, je vous invite à prendre place ici. Je vous donne juste la zapette pour faire défiler. C'est la flèche du bas. Voilà. À vous de jouer. Et je vous invite naturellement à vous munir d'un micro. Bonsoir à tous. Je suis Céline Bardin, coordinatrice de l'association Patrimoine Oralpin, donc Fédération régionale des acteurs du patrimoine. Je m'excuse par avance, mais j'ai la voix un petit peu faiblarde, donc vous allez devoir faire avec. Patrimoine Oralpin, je viens vous parler plus précisément de visites virtuelles de cimetières. Oui, de cimetières, effectivement. Donc plus précisément le cimetière de Polaguet en Haute-Loire et celui de la nécropole nationale des Glières en Haute-Savoie, qu'on a réussi à réaliser grâce au soutien financier des ministères de la Culture et des Armées, ainsi que le plan régional, plan numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors les cimetières, c'est un domaine de compétences assez ancien de patrimoine oralpin. Donc nous, on a été créé en 1983. Et rapidement, on a créé des commissions thématiques, là où on voyait que le réseau ou le patrimoine était en danger. Donc, dès 2006, nous avons créé un groupe de travail. Et de ce groupe de travail a émergé, si j'oublie de faire passer le PowerPoint. Non, c'est par ici. C'est par ici. Et la flèche du bas. Oui. Sinon, hop, je le fais. Super, à la technique. Donc, c'est la suivante aussi, ça j'ai dit déjà. Voilà les différentes actions de patrimoine oralpin. Donc, dès 2006, la création de cette commission thématique avec la parution d'un ouvrage sur bâtir la dernière demeure en Rhône-Alpes. En 2010, nous avons fait un vadémécum à l'intention plus particulièrement des élus de Rhône-Alpes. Donc, ça apporte des clés de gestion et de valorisation de ce patrimoine. Et 2011, un colloque a suivi, mais surtout, ce qui est très marquant, c'est qu'en 2016, le groupe de travail a décidé de créer un événement particulier pour le cimetière, pour découvrir les cimetières comme les Journées européennes du patrimoine, mais vraiment ciblées sur cette thématique. Pourquoi les cimetières? Eh bien, au XIXe siècle, il faut savoir qu'ils connaissent une grande vague monumentale. Le cimetière est un lieu de promenade qui est ouvert au public. On peut même parler de développement du tourisme funéraire où on voit des publications de plans, de guides et même d'éditions de cartes postales sur des tombeaux assez originaux. Et il faut savoir aussi que les cimetières, c'est un espace de toutes les démonstrations, l'architecture remarquable, des statuaires exubérantes ou des épitaphes envolées qui font le succès de ces lieux. Outre le lieu de recueillement, aujourd'hui, grâce au Printemps des cimetières que nous organisons depuis 2016, nous voyons que les personnes pénètrent au cimetière pour l'attrait des sépultures, des personnalités ou des anecdotes historiques qu'ils recèlent. Il faut savoir que le cimetière du Père-Lachaise, par an, accueille 3 millions de visiteurs. Et aujourd'hui, des initiatives visent à faire du cimetière un espace de vie, alliant toujours les fonctions de recueillement, bien sûr, mais aussi espace vert, biodiversité pour plus de nature en ville, qui est un enjeu très actuel. Le cimetière est donc perçu comme un ensemble paysager où le visiteur est relié à la nature. Pourquoi les visites virtuelles? Nous en avons eu l'idée en 2020 au moment où on a dû annuler le printemps des cimetières dû à la crise du Covid. Et on s'est dit que pourquoi pas rendre accessible ce patrimoine à tous les moments et pas simplement
au moment du printemps des cimetières. Donc, les outils numériques se sont avérés une solution pour nous. Et la visite virtuelle, un moyen très efficace, l'enjeu étant de sensibiliser le grand public par une approche pédagogique inédite en ligne pour les amener à franchir les portails du cimetière, vraiment en venant sur place. Et nos actions de connaissance et de valorisation ont pour but de sauvegarder ce patrimoine menacé par les effets du temps, mais aussi par l'abandon humain. Voilà, ça c'est dit, du coup. Alors, on a choisi plus particulièrement 2 sites. Le cimetière de Polaguet, donc en Haute-Loire, qui est un cimetière rural qui est toujours en activité et qui présente de très beaux monuments d'ornements funéraires. Il est reconnu pour son intérêt patrimonial parce que notamment le pays d'art et d'histoire du Haut-Allier le fait visiter au moment du printemps des cimetières. Donc cette visite a été créée aussi avec l'aide du pays d'art et d'histoire. Nous avons également retenu la nécropole nationale des Glières, qui est un cimetière militaire, qui est un haut lieu de mémoire de résistance aux Savoyards. Il est très implanté dans le territoire parce qu'il accueille très régulièrement des scolaires, organise des manifestations et il est géré par le département de la Haute-Savoie. Donc cette visite a été créée avec l'aide du département et l'association des rescapés des Glières. Donc pour les visites virtuelles, donc, elles permettent une déambulation dans le cimetière avec plusieurs points d'intérêt que nous avons définis en amont. Et c'est agrémenté de textes explicatifs et de contenus complémentaires, tels que des photographies d'époque, des documents d'archives et des plans de détail. Pour les points d'intérêt sélectionnés, l'accent a été mis sur les personnalités comme sur l'architecture, le symbolique funéraire, afin de donner vraiment un aperçu de la richesse du patrimoine que peuvent recéler les cimetières. Donc, ainsi pour la visite des Glières. Je vous ai perdu? Oui, un Je ne suis petit pas peu. sur le bon? Voilà, c'était ça. Hop, et celle d'après. Oui, c'est bien ça. Donc, pour la valeur ajoutée du projet, cette réalisation est conçue comme vraiment une valeur ajoutée parce qu'on ne souhaite pas qu'elle remplace une visite guidée in situ, mais plutôt qu'elle puisse apporter des éléments complémentaires. Donc, dans la visite des Glières notamment, on a des photographies d'époque qui sont issues des collections du département et des collections privées qui ne sont pas accessibles au public. Donc, des choses qui sont présentées au sein de ces visites qui peuvent donner un aperçu du quotidien des maquisards notamment. Et la visite du cimetière de Polaguet offre une explication de la symbolique funéraire avec des comparaisons dans d'autres contextes comme les tombes héritées des sarcophages antiques. L'outil peut aussi bien permettre la découverte des sites depuis chez soi, à distance, que de servir de support de médiation in situ, parce qu'il se prête à différentes interfaces et s'adapte à tous les supports mobiles, tablettes ou ordinateurs. Notre projet vise à mettre en valeur un patrimoine encore méconnu et peu pris en compte dans les plans d'action de sauvegarde, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et le travail de sensibilisation en est encore à ses débuts et doit se doter d'outils innovants et pédagogiques pour rendre ce patrimoine particulier accessible à tous. Voilà. Et pour finir, une petite démonstration. Alors, pas de vidéo, mais des captures d'écran. Le mieux, c'est ensuite de passer sur notre stand pour voir vraiment ce qu'il en est. Donc, vous voyez ici, vous avez la présentation de sépulture et avec, comme je vous disais, un focus sur des symboles. Donc ici, la croix de Lorraine et l'explicatif de la croix de Lorraine. Et ça, c'est les contenus un petit peu inédits qui ne sont révélés au public qu'à travers ces visites virtuelles, à savoir des objets du quotidien ou d'autres documents d'archives.
le cimetière de Polaguet, donc toujours une vue d'ensemble sur le point de départ, avec en dessous le cheminement de la visite où vous pouvez cliquer. Et ce qui nous a aussi semblé important, c'est les petites icônes que vous avez sur le côté, donc qui renseignent les visiteurs pour le moment virtuels, mais qu'on invite vraiment à venir découvrir le site. Vous avez l'information, les points d'ouverture, la cartographie du lieu et d'autres informations très pratiques. Donc là, je vous parlais des premières sépultures. Donc voilà, on fait un... Voilà, après, s'il me restait du temps, je voulais passer des vidéos, mais vous viendrez sur notre stand, je pense que c'est beaucoup mieux. On a atteint les 9 minutes 56. Merci beaucoup. Écoutez, mais parce que vous n'êtes pas encore à la dernière slide, il en reste une. Hop. Voilà, c'est celle-ci. Merci. Merci pour votre attention. Merci, bravo. C'est le moment du jury. On commence par Christelle Michel, Frédéric Doé, puis Pascal Payen-Appenzeller. Félicitations déjà pour la présentation. J'aurais jamais eu l'idée de faire une visite virtuelle d'un cimetière et je suis allée sur votre application et j'ai fait la visite virtuelle du cimetière de Polaguet. Franchement, c'est hyper enrichissant et on apprend Enfin, j'ai repris un petit cours d'histoire en fait. Juste une question, la réaction des habitants à cette présentation virtuelle d'une visite de cimetière, surtout chez les anciens. Enfin, j'imagine que. Alors, vous voulez dire aux visites en général ou ces visites virtuelles? Quand vous êtes arrivé sur Polaguet, je ne sais pas comment vous avez présenté à la population, mais comment les habitants se sont appropriés cette visite virtuelle du cimetière? Alors, la visite virtuelle, pour être complètement franche, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, on a fait un partenariat très précis sur chaque territoire où on est allé en mettant en action les acteurs du territoire, comme là, le pays d'art et d'histoire du Haut-Allier. Donc, on a vraiment fait ça en lien avec le territoire. Après, je sais que chaque année, ils font visiter quand même le cimetière de Polaguet, donc ça intéresse beaucoup les habitants. Et pour ce qui est des visites virtuelles, on est toujours très précautionneux quand on fait des photographies, de flouter les noms des personnes inhumées. Donc, on est très soucieux de ce volet-là et on ne peut qu'espérer que les habitants s'approprient vraiment mais je pense que de toute façon, quand on parle de votre territoire et qu'on montre quelque chose de bien qui fait patrimoine sur votre territoire, on peut, enfin, moi, pour avoir fait beaucoup de visites des cimetières lors du printemps des cimetières, on voit que le public présent est quasiment à 90% des personnes de la commune et qui viennent même enrichir le propos de l'intervenant. Donc, c'est un échange vraiment super. Ok. Merci, Frédéric Doé. Je suis un peu longue sur mes réponses. C'est pour qu'on ne me pose pas trop de questions. Alors, une réponse très courte. Voilà, effectivement, un patrimoine souvent méconnu. Quel serait pour vous l'indicateur qui représenterait le succès de la démarche que vous avez entreprise par cette mise en accessibilité de ce patrimoine? Alors, déjà, le nombre de visites virtuelles, c'est un bon indicateur. Ensuite, ça ne va pas être une réponse courte encore, je suis bavarde, mais l'autre indicateur serait d'avoir de plus en plus de visiteurs lors de l'événement du Printemps des cimetières. Et en dernier lieu, que nos cimetières, les sépultures remarquables puissent être beaucoup plus sauvegardées et que les ayants droit se préoccupent beaucoup plus de cette thématique-là parce qu'on laisse partir, on n'a pas idée, mais on laisse partir un patrimoine vraiment très, très important. Pascal. Oui, je vais aller dans le sens du patrimoine. J'ai été conservateur du Père-Lachaise et j'habite le Père-Lachaise. C'est comme ça. Enfin, pas dedans quand même.
Bon, écoute, je suis rue du Repos, je suis juste à l'entrée. Du coup, vous êtes embêté par autant de visiteurs. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais je voulais simplement, nous avons créé au sein du Geste d'Or Urgence Patrimoine Cimetière, parce que vous avez dit une chose juste, tout le patrimoine des cimetières s'en va. Pour deux raisons. Parce que les communes s'en foutent. C'est très rare, la commune de Paris, par exemple, s'en moque totalement. Aujourd'hui, la tombe la plus célèbre de France, qui est Héloïse et Abélard, est en ruine. Et elle est monument historique, l'État ne s'y intéresse pas, car le ministère de la Culture a recommandé aux bâtiments de France. Et aujourd'hui, les bâtiments de France dépendent du Geste d'Or, puisqu'ils concourent intégralement sur tout le territoire français au Geste d'Or. Tous les architectes ont reçu une note du ministère de la Direction de l'Architecture. Ne classez pas, ne vous préoccupez pas, ne dépensez pas d'argent. C'est un ordre donné aux architectes bâtiments de France d'être indifférents au patrimoine funéraire, ce qui veut dire être indifférent à notre histoire. D'autre part, les familles aujourd'hui éclatent beaucoup et la plupart du temps, lorsqu'on signale que la tombe n'est pas entretenue et qu'elle va être relevée, à 95%, on ne reçoit jamais de réponse parce qu'évidemment, la dernière adresse connue, il y a assez longtemps. On ne crée plus aujourd'hui de tombes à perpétuité, c'est terminé. Enfin, et ainsi de suite. En réalité, nous liquidons notre mémoire. Tout à fait. Mais c'est un péril considérable. Et voilà, et nous essayons d'agir au sein du Geste d'Or, mais c'est des dizaines de milliers de monuments absolument remarquables qui racontent toute l'histoire de l'architecture. C'est moi qui suis long, pardonnez-moi. Mais, merci de nous intéresser en tout petit, mais il faut que ça commence un peu. Mais si vous me permettez encore de rajouter, de rebondir sur ce que vous dites, monsieur, deux choses. Pour le printemps des cimetières, nous voyons très souvent dans les communes, parce que c'est grâce aux communes qu'on arrive à organiser le printemps des cimetières, parce que les maires donnent leur accord, ils profitent de ce temps pour dépêcher un élu de la commune et faire un petit point législation sur les cimetières, parce que le grand public pousse pour venir visiter, ils en profitent pour leur donner quelques bribes d'informations, donc ça fonctionne aussi. Vous avez raison, et je pense que la chance, et je réinterviens parce que c'est un problème national considérable, les seuls sites qui sont conservés, c'est les mémoriaux, ou mémorial, comme on peut dire, voilà, comme les Glières. Et la deuxième chose, c'est effectivement que disons, la sauvegarde de ces monuments viendra justement de l'espace rural. Car les grandes villes, c'est fini. Hein, c'est clair. Et même si elle pouvait liquider les cimetières, d'ailleurs le baron Haussmann avait cherché à liquider les cimetières, il n'a pas réussi parce que l'empereur Napoléon III s'y était opposé. Mais bon, voilà, et l'église, surtout l'église. Mais voilà. bon, on pourra en discuter après, parce qu'il y a une très belle initiative de la ville de Lyon quand même pour sauvegarder. Absolument, j'allais signaler que la seule grande ville, c'est Lyon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On est d'accord, on applaudit Céline Bardin, merci beaucoup.